là et nous sommes tirés pour tout. Voilà. Alors, nous allons commencer par un mot de prière avant que nous puissions commencer la lecture de la parole. Prions ensemble. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, pour cette occasion que tu nous accordes, de suivre, Père éternel, cette petite parole d'exhortation. Nous nous retrouvons, Père éternel, comme au temps de début où on persécutait les chrétiens, où ils se cachaient dans des maisons, dans des caves. Mais aujourd'hui, tu nous as accordé l'occasion, la technologie, pour que nous puissions être ensemble avec nos bien-aimés. Puisses-tu, Père éternel, oindre chaque cœur, chaque esprit, loin de peut-être physiquement, mais ton esprit nous unit. Et que la parole qui sortira, Seigneur, soit une grande bénédiction pour tes enfants. Bénis-nous ensemble, Père éternel, dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais lire dans Matthieu 24. Matthieu 24, à partir du verset 5. Je commence au verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils se diront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Voyez-vous? Je répète cette verset. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Voilà. Alors, j'aimerais que nous puissions partager ensemble par rapport à ces messages, le signe. Vous savez que dans tous les ans, dans tous les âges qui nous ont précédés, et nous savons cela, que quand il y a la fin de la chose qui arrive, ou si Dieu veut faire quelque chose, il envoie d'abord des signes à ses enfants. Il envoie les signes à ses élus. Et ça a toujours été ainsi. Frère Branham nous rappelle que si vous regardez très bien ce qui s'est passé au sortir de l'Égypte, donc avant que Dieu ne puisse détruire, Dieu envoie une parole à ses enfants en leur disant de mettre les signes. Nous savons cela, que les signes, c'est ce qui nous distingue des autres peuples. Les enfants d'Israël, il fallait qu'ils soient différents des autres du monde. Dieu a ordonné donc la circoncision à tout fils mâle d'Israël. Justement, c'était un signe pour les distinguer des autres. Au sortir de l'Égypte, comme je viens de le dire, il fallait que d'abord les signes soient appliqués avant que les fléaux ne commencent à tomber. Et nous croyons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait à ce moment, ce qu'il a fait en ces jours-là, c'est ce qu'il fait ici. Les signes doivent d'abord être marqués. Et nous, en tant que des enfants de la promesse, nous sommes sûrs parce que ce signe-là nous a été promis. C'est une promesse que Dieu a donnée. Et nous avons vu tout au long de ces jours, Dieu nous a conduits d'une manière vraiment extraordinaire. Il nous a conduits depuis ces 2 mois ici, février, mars, même début janvier, vraiment d'une manière extraordinaire, d'une manière surnaturelle, en nous conduisant comment nous devons y arriver et comment nous devons être à l'abri aujourd'hui pendant que des fléaux sont déjà là. Donc, le signe a précédé, n'est-ce pas, le fléau. Donc, si le fléau commence à tomber aujourd'hui, nous sommes déjà sûrs
que nous sommes sous le signe. Et notre signe, nous l'avons vu avec vous, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui a promis ça. Frère, la première des choses, une sœur m'a écrit pour demander, mais pasteur, bon, comment nous devrons être sûrs que nous l'avons réussi? Et plusieurs fois, nous avons déjà expliqué cela pour dire que la promesse que Dieu donne, il les donne à ses enfants. Si je suis un enfant de Dieu, donc toutes les promesses de Dieu sont pour moi. Je le crois de cette manière-là. Que la promesse que Jésus a donnée, c'est pour moi aussi. Donc, Branham dit, pour le recevoir, vous devrez croire que c'est pour vous et que cela vous a été donné. Vous devrez le croire, frère. C'est par la foi que nous croyons à ces choses. C'est par la foi. Tous ce qui nous ont précédés, ils n'ont accepté cela que par la foi. Donc, voilà un peu ce que nous devons déjà savoir. Les signes, c'est une promesse que Dieu a donnée à tout croyant. Alors, dans ce message ici, je vais lire une citation ici, dans le signe du 8 mars 64, c'est prêché à Dallas, aux États-Unis. Donc, au paragraphe 91, Frère Branham dit ceci, il a fait la même chose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le messager et son identification selon l'Écriture, voyez-vous, l'identifie au milieu de nous. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et le signe est l'assurance. Donc, le signe est notre assurance. C'est ce qui nous rassure que nous sommes sous la protection, que nous lui appartenons. Il dit, c'est ça qui fait que nous lui appartenons. Et le signe donc est l'assurance. Il dit, mais de quoi avons-nous peur? Voilà la question qu'on doit se poser, frère. N'entrez pas dans des polémiques qui se passent sur Internet. N'ayez pas peur. Jésus a bien dit dans Matthieu 24, là où je viens de lire, il dit que cela ne vous trouble point. Ce n'est pas une surprise pour l'épouse. Ce n'est pas une surprise que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Cela nous a été annoncé, qu'il y aura des temps difficiles qui vont venir. Voilà les choses qui passeront. Les gens chercheront à se cacher. Il y aura la guerre bactériologique. Ils essaieront d'inventer des virus et toutes ces choses-là. Ce n'est pas une surprise pour nous. On ne doit pas avoir peur de cela. Nous, ce que nous devons être et avoir à nous, c'est être assurés que le signe est appliqué. C'est ça qu'on a demandé aux enfants d'Israël en Égypte, c'est d'appliquer les signes. Et ici, Frère Branham est en train de parler ici, il continue pour dire, donc, le signe, c'est notre assurance. Alors, de quoi avons-nous peur? Notre passage est déjà payé et nous sommes identifiés à notre sacrifice. Voilà la chose la plus importante que les croyants doivent savoir. Le prix a été payé pour toi et pour moi, mon frère. N'ayez pas peur. Le prix a été payé. Jésus a payé le prix à la croix. Il a payé le prix. Ça ne dépend pas de ce que toi tu peux faire aujourd'hui. Non, lui, il a promis. Lui, il a payé le prix pour que tu sois sous cette signe. L'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Au moyen de la foi, je le crois que ce signe, je l'applique. Ce signe, je l'applique pour moi et pour toute ma maison, pour toute mon église, pour tous mes frères et sœurs. Frère Branham dit cela, voyez, notre passage est déjà payé et nous sommes identifiés à notre sacrifice. Il ne peut pas vous rejeter. Voilà la chose, bien-aimée. Jésus ne peut pas te rejeter. Jésus ne peut pas nous rejeter. Non, monsieur. Peu importe, et surtout dans ces moments difficiles. Non, 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 non. Jésus ne peut jamais nous rejeter.
Le prix, il a payé. Quand il a payé même le prix, tu n'étais peut-être pas encore né avant la fondation du monde. Et aujourd'hui, nous sommes ceux qui manifestent sa gloire. Dieu ne peut pas nous rejeter. Il est Dieu, il accomplit, il tient à sa parole. Il tient à sa parole. Notre passage est déjà payé. Et nous sommes donc identifiés à notre sacrifice. Il ne peut pas vous rejeter. Il l'a promis. Nous sommes identifiés. Voilà la consolation que je peux vous donner encore ce soir, bien-aimés. Nous sommes identifiés déjà à notre sacrifice. Le prix a été payé. La maison, nous l'avons déjà eu. Le diable vient en retard. La parole est déjà à nous. Voyez-vous, ce que nous sommes en train de voir, frère, aujourd'hui, des églises fermées, mais ce n'est pas une surprise. Nous le savons, nous le disons tous les jours, qu'un jour on va fermer ces églises, que ce jour on fermera les portes des églises. On viendra à l'église, on verra que l'église est fermée, les portes sont fermées, il n'y a personne. Mais aujourd'hui, pour nous les enfants de Dieu, comme Jésus l'a dit, redressons la tête. Cela veut dire que Jésus est à la porte. Et j'ai l'assurance. Nous devons avoir cette assurance en nous. Que Jésus, le prix, il a payé. Il ne peut jamais nous rejeter. Il a promis. Et nous sommes déjà identifiés. Alors, quand nous prions, nous devons pouvoir présenter les signes avec nos prières. Voilà la chose que nous devons faire. Quand nous prions, frère, quand nous entrons dans le temps de prière, quand nous prenons le moment de prier, nous devrons présenter les signes. Nous devrons montrer les signes. Nous avons la parole de Dieu à nous. Et n'oubliez jamais que ce message que vous avez reçu, que ce message que nous avons reçu, c'est le signe aujourd'hui pour l'église, pour l'épouse. C'est le signe qui vous identifie. Nous sommes identifiés dans ce message. Dans ce message, le Saint-Esprit est dedans. Dans ce message, la guérison est dedans. Dans ce message, le salut est déjà accompli. Présentez les signes quand nous entrons dans la prière. C'est Frère Branham qui le dit ici au paragraphe 135. Il dit, quand nous prions, nous devons pouvoir présenter les signes avec nos prières. Comme je le disais, et là, croire pour nous-mêmes et appliquer les signes à toute la famille, comme à l'Égypte. Présentez les signes pour toute la maison, frère. Appelez les enfants. Appelez tous qui sont dans ta maison. Même si ce sont des visiteurs qui viennent vous voir. Réunissez-les autour de la table. Écoutez la parole de Dieu. Suivez le message. C'est ta maison, bien-aimée. Quelqu'un ne peut pas venir vous imposer, dire non, moi. Non, quand vous êtes dans ma maison, donc vous êtes obligé de venir avec moi et de suivre la parole. C'est la seule façon de faire pour nous. Parce que notre amour, c'est que toi aussi, tu puisses être sauvé. Peut-être que tu n'as jamais eu l'occasion d'écouter ce message. Peut-être que tu n'as jamais eu l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et quand tu te trouves là où tu es ce soir, dans la maison où tu te trouves aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu a prévu que tu puisses être là pour que tu puisses aussi écouter les messages. Alors, mettez les signes pour toutes nos familles, pour nos enfants. Peu importe qu'il soit un rétrograde, peu importe qu'il soit un bandit, peu importe ce qu'il est, mettez-les sous le sang. Même vos parents, même nos mamans, nos parents, nos cousins, nos frères et sœurs, tout ce que nous pouvons dire, nos familles élargies, mettez-les sous le sang. Frère Branham dit cela, voyez-vous, mettez, n'est-ce pas, appliquez les signes à toute la famille, comme en Égypte. Qu'est-ce qu'en Égypte on a fait? Quand le soir était venu, ils ont réuni tout le monde sous la maison. On les a réunis dans la maison. On les a réunis tous. Personne ne devrait être dehors. Voyez-vous? Confinement, qu'on parle de confinement aujourd'hui, frère. Bon, si nous le voyons dans la Bible, ce n'est pas la première fois. Les enfants d'Israël étaient confinés aussi. Ils étaient aussi confinés ce soir-là. Toute la journée, personne ne pouvait sortir dehors. Parce que dehors, ça frappait. Mais ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui.
Ce n'est pas étonnant. Dieu fait revenir ce qui a été déjà. Voyez-vous? Ils étaient confinés. Ils étaient tous dans la maison. Peut-être qu'il faisait chaud. N'est-ce pas? Il faisait très très chaud dans la maison. Parce qu'on ne pouvait pas sortir. Mais j'ai parlé avec un frère encore. Mais Noé était aussi confiné. Voyez-vous? Noé était confiné, bien aimé. Il était confiné. Les gens se moquent. Oh non, non, ils ne peuvent pas sortir. Bon, frère, il y a des gens qui prennent la parole de Dieu. Je ne sais pas comment ils prennent Dieu. Dieu est Dieu. Sa parole restera toujours. Toi, tu ne peux pas dire que non, moi, je suis chrétien. Moi, je vais aller à l'église. Je vais ouvrir mon église. Mais frère, vous vous trompez. Beaucoup de gens confondent des choses. Oh non, 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 moi, frère, moi j'ai ouvert l'église le dimanche. Mais comment l'autorité de ce pays a demandé de rester à la maison. Mais toi, tu vas dire que non, moi je suis chrétien. Tu es chrétien. Si tu étais chrétien, tu allais accepter ce que la loi nous dit de faire. Ce n'est pas parce qu'on a peur de ce corona pour nous les chrétiens. Mais pourquoi l'autorité demande à rester à la maison? C'est pour ne pas propager. Toi, tu crois, mais ton voisin ne croit pas. Peut-être que toi, tu crois, mais celui que tu vas rencontrer dans le chemin, il ne croit pas comme toi. Il faut avoir l'amour aussi pour les autres. Il ne faut pas faire des choses parce que pour montrer que non, moi je suis. Non, la parole de Dieu restera la parole de Dieu. Il y a eu confinement à faire à l'époque de Noé. Noé a dû passer des jours en attendant qu'il ne sorte pas dehors. La porte était fermée. Tu diras quoi de cela? Voyez-vous? Les enfants d'Israël eux-mêmes, ils étaient confinés. N'est-ce pas? Ils étaient confinés jusqu'à ce que l'ange de la mort puisse passer. Donc, il n'y a pas de mal à cela pour dire que non, nous obéissons aux autorités au lieu de la parole de Dieu. Mais non, c'est la parole de Dieu qui le fait. Jésus, pendant que Titus allait entrer dans Jérusalem, il a dit aux gens, quand vous verrez ces signes, fuyez. Celui qui sera sur la montagne, qui ne rentre pas. Donc Jésus avait peur. Vous voyez? Donc, je vous répète, bien-aimés, soyons des chrétiens. Ne suivez pas le fanatisme inutile. Nous devons faire ce que nous faisons là, c'est la parole de Dieu. Et je voulais aussi apporter quelque chose là-dessus. Beaucoup de frères ont parlé, ils écrivent sur Internet, qui disent beaucoup de choses. Ce que vous voyez aujourd'hui là, ce n'est pas encore ce que le Conseil d'œcuménique a décrété. Non. Parce que le Conseil, le fermeture des églises qui viendront avec le Conseil œcuménique, ça viendra de l'Église catholique. Ce ne sera pas les gouvernements qui vont faire cela, même si c'est les gouvernements qui le feront, mais ça sera sur ordre des églises, de l'Église catholique et les conseils œcuméniques. Aujourd'hui, les églises catholiques elles-mêmes aussi, elles sont fermées. Voyez-vous? Donc, ne confondez pas des choses, bien-aimés. Revenons dans la parole. Appliquons les signes. Moi, franchement, je ne comprends pas certains frères, certains pasteurs, qui parlent de n'importe quoi, qui disent non, vous avez peur. Ah, ok, nous on a peur, mais vous, continuez donc à aller à l'église. Mais je crois que tout chrétien doit obéir à la parole de Dieu. Donc voilà, je reviens ici pour dire, donc, au paragraphe 135, appliquez les signes à toute la famille, comme en Égypte, comme à Jéricho. Voyez-vous? C'est ce que nous voyons. À cette époque-là, Rahab, quand les envahisseurs, quand la ville était envahie et que des murs étaient détruites, alors Rahab a eu le souhait de réunir sa famille dans sa maison où ils ont appliqué les signes. Voilà notre signe. Le signe, c'est le sang, c'est le Saint-Esprit. Appliquez cela sur votre famille. Priez, même ceux qui ne prient pas avec vous, vos enfants, vos parents, priez, appliquez les signes sur eux. Priez pour eux, que Dieu puisse faire quelque chose. Parce que nous savons que, de toute façon, un parent ou une famille qui néglige sa famille, il est pire que les païens. Vous savez? Même si vos parents sont des sorciers, vos enfants sont des sorciers, peu importe ce qu'ils sont, même si vos amis, je ne sais pas quoi, mais priez pour eux, appliquez les signes aussi pour eux. Dieu vous gardera.
Dieu nous gardera tous ensemble. Donc, en Égypte, ils ont appliqué les signes. À Jéricho, ou alors dans les actes 16, 31, nous voyons que Paul a dit aux centeniers romains, il a dit, quoi? Toi et toute ta famille sera sauvée. Ta prière, bien-aimé, peut aider ta famille. Ta prière peut aider tes enfants. Ta prière peut aider tes parents, tes amis, tes frères et sœurs. N'oubliez pas que tout ce que tu as aimé, comme frère Branham le dit, comme l'ange avait dit à frère Branham, sachez que Dieu nous donnera tout ce que nous aimons. Si vous aimez vos parents, si vous aimez vos enfants, Dieu va nous les donner. Nous serons avec eux là, au ciel. Croyez à cela. Voyez-vous? Et ceux qui nous aiment aussi, Dieu va nous accorder. Je le crois de tout cœur. Appliquez cela sur votre maison. Appliquez cela sur vos enfants. Même les enfants rebelles, même le récalcitrant, aujourd'hui, ce soir, bien-aimés, invoquez le nom de l'Éternel. Dites, Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour mon fils, je prie pour ma fille. Pardonne tout ce qu'ils ont fait. Oh, parce que nous savons que Dieu, lui, c'est lui qui a payé les prix. Voyez-vous, nous devrons croire à ce que Dieu dit. Pas si c'est ce que toi tu peux faire, mais crois à ce que Dieu a dit dans sa parole. Voyez, appliquez donc la parole de Dieu comme Paul l'a dit à cette famille centenaire romain. Il a dit, crois et toute ta famille et tu seras sauvé. Appliquez-les à votre famille. Si vous avez un enfant qui n'est pas sauvé, couvrez-le du signe. Vous avez un enfant, peut-être à ce moment, peut-être qu'il n'est même pas à la maison, mais pensez à lui. Dites, Seigneur, regarde mon fils là où il est à cette minute. Regarde à ma fille là où il est à ce moment. Regarde, couvre-lui du sang. Couvre-lui donc de ces signes. Couvrez-le du signe. Dites, Seigneur Dieu, je te réclame. Je le réclame. Voyez-vous? Je le réclame. Réclamez nos bien-aimés. Réclamez et n'oubliez pas le salut. C'est aussi penser d'abord aux autres. Hein? Souvent, quand à ce moment ici où le monde est débandade, les gens pensent qu'à eux-mêmes, hein? Les gens deviennent plus des égoïstes. Mais pensez aux autres. Pendant que tu penses aux autres, Dieu pense à toi. Dieu n'oubliera pas ceux qui te sont chers. Dieu n'oubliera jamais ceux qui te sont chers, bien-aimés. N'oubliez jamais cela. Pensez aux autres. Priez pour les autres. Et Dieu se souviendra de toi. Parce que nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Dieu fait ce qu'il accomplit. Et ici, le problème, c'est que c'est lui qui a fait les signes. C'est lui qui s'est donné un sacrifice pour que moi et toi, nous puissions avoir la vie. Voyez-vous? Appliquez les signes. Dites à Dieu, je le réclame. Donc, là où tu es, mon frère, ce soir, réclame ton enfant. Réclame ton père. Réclame ta mère. Réclame, Seigneur, tes bien-aimés, tes amis. Tout ce que tu aimerais qu'il puisse être avec toi. Et réclame-le. Réclame-le. Tu as le pouvoir de le faire. Voyez-vous? Parce que Frère Branham dit dans le message, je n'ai pas la citation ici, mais je l'ai lu, je crois, dimanche, dans le message La maladie et les démons, il dit que tout ce que vous voyez là, le cancer, tout ce que vous savez, la tuberculose, des épidémies, toutes ces choses-là, toutes ces maladies-là ne sont que des démons. Or, Jésus, lui, il nous a donné le pouvoir. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Maintenant, on a peur de virus, coronavirus. Mais coronavirus, c'est une maladie comme le cancer. C'est une maladie comme la tuberculose. C'est une maladie comme la fièvre, comme la toux. Ce sont tous des démons. Aujourd'hui, le monde entier est paniqué. Partout. Et c'est ce qui est étonnant. Pour dire à ces gens qui ne croient pas, qu'il y a un Dieu quelque part, qui ne croient pas que ce monde a été créé par un Dieu, qui pensent que le monde c'est une évolution, alors qu'ils puissent faire quelque chose aujourd'hui. Vous voyez, toutes leurs grandes puissances, nous sommes ici dans des pays européens, où la technologie a atteint des sommets,
où la médecine a atteint des sommets. Mais aujourd'hui, où sont nos grands médecins? Où sont les grands intellectuels? Voyez-vous, aujourd'hui, il faut que l'homme puisse, c'est pour accomplir ce que Dieu a dit. Et là, nous sommes qu'au début, que tout genou doit fléchir devant Jésus-Christ. En tout cas, aujourd'hui, même le roi, là où il est dans son palais, il est en train de trembler. De présidents partout dans le monde entier, ils sont en train d'invoquer le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est pour leur montrer que tout ce qu'ils font n'est que rien, vanité de vanité. Leur argent ne leur servira à rien. Leur richesse ne leur servira à rien. Leur puissance ne leur servira à rien. Voyez-vous? Comme un frère qui a fait un petit témoignage sur Internet pour dire, mais l'Européen aujourd'hui, il est devenu quoi? Mais spirituellement aussi, c'est aussi ce qu'on sème et on récolte ce qu'on sème. Regardez l'homme européen, regardez l'homme riche, l'argent, la cupidité de l'argent ont amené des guerres partout dans le monde. En Irak, des gens sont détruits à cause du pétrole. Partout, en Libye, tout est pays détruit à cause de l'argent. Partout, au Congo, à l'est du Congo, toute la République est envahie aujourd'hui. À cause de quoi? À cause de l'argent. La cupidité de l'homme. Mais finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez devenir? Invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez que tout ce qui a un commencement a une fin. Vos richesses cesseront. Vos puissances, les armes que vous avez dans le monde entier. Hein? La Russie, les États-Unis, la France, n'est-ce pas? Tous ces grands pays, l'Angleterre et tous ces grands pays, ces grandes puissances. Mais sortez vos armes pour anéantir. Maintenant, c'est fléau. Voyez-vous que vous ne pouvez rien faire contre Dieu. Parce qu'il y a un Dieu qui est le maître de toutes les choses. Rien n'y arrive sur cette terre sans que cela ne soit la volonté de Dieu. C'est vrai, vous allez dire, la maladie, ce n'est pas Dieu qui est l'auteur, mais Dieu permet que ces choses-là arrivent. Voyez-vous? Donc, revenons, même toi, mon frère, un rétrograde. Tu pensais que tu peux t'en sortir. Tu pensais que tu peux aller loin, bien-aimé. Reviens. Dieu t'appelle. Jésus a besoin de toi. Viens te mettre sous les signes. Rentre sous les signes. Mets-toi sous les signes, bien-aimé. Mon frère rétrograde, reviens. Répands-toi, reviens. Jésus a besoin de toi. Voilà ce que je peux vous dire encore ce soir. Voyez-vous, le monde tremble, mais que cela ne vous trouble point. Voyez-vous, pour nous, ce n'est pas une surprise. Ce n'est que le début de ce que nous pouvons y voir aujourd'hui. C'est un signe pour nous, des enfants de Dieu. Je le réclame. Ne bougez pas de là. Si vous avez une mère ou un bien-aimé qui est perdu, placez ces signes sur eux. Dites, Seigneur Dieu, je le réclame. Voilà les conseils de Branham. Vous avez quelqu'un qui est perdu. Excusez-moi. Donc, vous avez quelqu'un qui est perdu. Quelqu'un qui est perdu. Réclamez-le. Mettez-le sous les signes. Vous avez quelqu'un qui est perdu. Placez ces signes sur eux. Dites, Seigneur Dieu, je le réclame. Réclamons nos bien-aimés frères. Réclamez ce qui t'appartient. Réclame tes enfants. Réclame tout le monde. Voyez-vous, c'est Dieu qui peut faire quelque chose. Nous savons que le médecin ne feront rien. Nous savons que le médecin n'a pas le moyen de faire quelque chose. Malgré leur volonté, malgré leur intelligence. J'ai entendu à la télévision aujourd'hui une infirmière prier pour persuader les gens de ne pas sortir. Ils voient des choses terribles, bien-aimés. Ils voient des choses terribles. Voyez-vous? Ils peuvent avoir la volonté. Ils ont toute la volonté. Nous prions, nous avons des enfants. Nous avons des frères et sœurs qui travaillent comme des infirmiers, qui travaillent comme dans des maisons de repos, dans des hommes de vieillards, qui sont là, qui se donnent, qui se donnent pour sauver les autres. Voyez-vous? Leur volonté, elle est là. Et nous prions que Dieu les protège. Ça, c'est ma prière. Que Dieu garde tous les infirmiers, tous les médecins
qui sont en train de faire quelque chose pour protéger les autres, pour aider les autres. Oh, que Dieu soit miséricordieux envers ce corps médical. Je le crois. Ils reconnaissent qu'ils ne peuvent rien faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire. Voyez-vous. Mais alors, cela ne nous empêchera pas, comme on dit, de prier pour nos bien-aimés. Malgré que les gens, oh non frère, nous savons, nous, c'est la parole de Dieu. Oui, mais vous devrez prendre des précautions. Dieu ne vous dit pas qu'il ne faut pas se laver les mains. Tu ne dois pas aller les jeter dans le fleuve, là où il y a des crocodiles, pour dire que je suis immunisé. Non. Vous devrez le savoir. Quand on vous dit laver les mains, n'est-ce pas? Lavez-vous les mains, ne saluez pas les gens, n'embrassez pas des gens. Eh bien, obéissez à cela. Cela ne va pas enlever la foi qui est en vous. Non. Voyez-vous, les gens comprennent mal la parole. Ils placent mal la parole. Et voilà pourquoi il y a des dégâts. Il y a des choses comme cela. Voyez-vous? Donc, frère, appliquons les signes. Appliquons donc les signes. Placez les signes pour toutes nos familles. Voilà. Au paragraphe 149, il dit ceci. Les signes est la barrière. Il montre que le prix est payé. Voyez-vous? Le signe est la barrière. Il montre que le prix est payé. Voyez-vous? En Égypte, quand l'ange de la mort devrait passer et qu'il voyait le sang, alors il passait outre. Il savait qu'ici le prix est payé. Frère Branham dit cela. Le prix est payé. C'est une barrière qui montre que le prix est payé. Et si Satan essaye de vous passer, oui, pensez un peu à ça. Si Satan essaye de vous passer une maladie ou qu'il essaye de vous passer quelque chose, vous savez ce qu'il faut faire. Montrez-lui votre signe. C'est sûr. La maladie frappe les chrétiens. Montrez-lui votre signe et prouvez-lui que vous êtes une acquisition de Dieu. Ah, je vais m'attarder un peu ici. Bien-aimé, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent dans l'Internet. C'est pourquoi tout le monde ne sont pas appelés à apporter la parole de Dieu, à dire de n'importe quoi. Donc voilà, donc si il y a quelque chose qui vous arrive, si vous tombez malade, voyez-vous, donc vous... Non, qui vous a dit cela? La parole de Dieu ne le dit pas ainsi. Pourquoi la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais que l'Éternel en le délivre toujours? Vous voyez, vous comprenez? Ne mélangez pas des choses, bien-aimés. Ici, Branham dit qu'un chrétien peut tomber malade. Mais si cela arrivait, voilà ce qu'il dit. Si cela arrivait, bien-aimé, là où tu es, tu sens que tu as des grimaces et tout, applique d'abord la foi. Applique les signes. Que Jésus a payé le prix. C'est cela, la foi. Applique les signes. Applique la parole de Dieu. Il dit, si cela arrive, je lis le prophète, que, paragraphe 149, le signe est la barrière. Il montre que le prix est payé. Mais si Satan essaie de vous passer, pensez un peu à ça. Si Satan essaie de vous passer une maladie ou qu'il essaie de vous passer quelque chose, vous savez ce qu'il faut faire. Montrez-lui votre signe. Voyez-vous? C'est sûr. La maladie frappe les chrétiens. Montrez-lui votre signe. Et prouvez-lui que vous êtes une acquisition de Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Tenez les signes au-dessus de votre foi, immuable en sa parole promise. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des chrétiens aujourd'hui. Non, ce n'est pas aujourd'hui que ton salut t'a été donné. Je suis sauvé dès avant la fondation du monde. Le prix a été payé. Le signe est appliqué. Ce qu'on te demande aujourd'hui, applique les signes. Quand le diable viendra avec la fièvre, avec toutes ces choses-là, montre-lui le signe que je suis, j'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Voyez-vous? J'appartiens à Jésus-Christ, je lui appartiens. Je suis une acquisition de Dieu.
je lui appartiens. Et le diable ne peut rien faire pour vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Voyez-vous, s'exprimer, c'est cela la chose. Avoir la foi immuable à sa parole promise. Les signes et leurs paroles identifiées en vous. Voyez-vous, qui s'expriment. Voyez, c'est Dieu qui se fait son propre interprète. C'est Dieu qui fait son propre interprète. Vous n'avez qu'à dire, voyez, bon, eh bien, interprète donc mon parler en langue. Ce n'est pas ça. Interprétez votre vie par sa parole. Quand il prend votre parole, c'est que vous êtes et qu'il identifie sa parole à travers cela, ça n'a pas besoin d'interprétation. Elle est déjà là. Dieu fait lui-même son interprétation et nous avons reçu ses promesses pour aujourd'hui. La promesse, frère, c'est pour toi ce soir. La promesse, Père éternel, c'est pour toi, ma soeur. N'ayez pas peur. Brandis le signe. Dis, voici mon signe. Le Saint-Esprit. La parole de Dieu en moi. La parole de l'heure révélée à moi. Voyez-vous, c'est un signe que Dieu nous couvre de cela. Maintenant, regardez, je vais lire quelque chose ici. Mais ici, c'est glorieux. Sous cette alliance ici, il y a une différence entre le sang et la vie. Les signes pour le croyant aujourd'hui, n'est-ce pas, et le Saint-Esprit. Celui-là, c'est dans le message, donc le signe du 1963, au paragraphe 77. Voyez-vous, ici, c'est glorieux, bien-aimé. Sous cette alliance ici, il y a une différence entre le sang et la vie. Les signes pour le croyant aujourd'hui, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Non pas du sang, de composants chimiques, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Voilà sous notre alliance aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller tuer des pigeons. Nous n'avons pas besoin d'aller tuer des agneaux. Nous n'avons pas besoin de sacrifier des pigeons et des colombes pour appliquer sur notre maison. Non, le sang aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole révélée pour notre jour. C'est la parole que Dieu nous envoie à cette heure. Appliquez ces signes. Croyez à toute la vertu de cette parole. Acceptez cette parole. C'est Branham qui parle ici. Voyez-vous, aujourd'hui, parce que nous sommes dans une autre alliance, ce n'est pas le sang des boucs, ce n'est pas le sang de l'agneau, mais c'est le Saint-Esprit. Non pas du sang, des composants chimiques, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est là le signe que Dieu exige de l'Église aujourd'hui. Dieu doit voir ces signes. Il doit les voir en chacun de nous. Voilà ce que Dieu exige aujourd'hui. Le Saint-Esprit en nous. Et je vous ai dit, frère, le Saint-Esprit, c'est une promesse. C'est Dieu qui l'a promis. Il a promis, il le donne à ceux qui lui obéissent. Il le donne à ceux qui croient à sa parole. Il le donne à ceux qui lui demandent. Et c'est une promesse. Et cette promesse, ce n'est pas toi qui l'as faite, c'est Dieu qui l'a fait. Il accomplira sa promesse. Il est Dieu. Il tient à sa parole. Il dit, c'est lui qui le fait. Parce que de toute façon, qu'est-ce que tu peux faire de toi-même? Quel effort, quelle puissance? Tu ne peux rien faire de toi-même si Jésus ne le fait à nous. Tu ne peux rien faire à toi-même. Nous dépendons que de lui. Alors, si cela dépend de lui, alors pourquoi je dois me tourmenter? Les inquiétudes, frère, il n'y a pas de vertu dans des inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien. Non, mais donnez gloire à Dieu pour toutes choses. Dieu surveille toutes choses. Voilà. Alors, j'avance un peu ici, on va prier. Je dois lire quelque chose encore ici, au paragraphe de ce même message. Alors, que faites-vous quand vous l'appliquez à votre maison? Vous vous débarrassez de toutes les ordures. Voyez-vous, vous prenez, n'est-ce pas, toutes les jupes courtes. Voilà. Prenez toutes les jupes courtes, les shorts, les cartes, les cigarettes, les appareils de télévision
Et quoi encore? Et vous jetez tout cela, n'est-ce pas, dehors. Quand vous décidez d'appliquer les signes, il ne peut pas supporter cela. Oui, monsieur, sortez tout ça. Toutes les soirées, n'est-ce pas, dansantes, et les fêtes, et les rock'n'roll, et ces vieux journaux vulgaires. Si vous appliquez les signes, frères, voilà ce que le conseil de Dieu nous donne. Mettez tout dehors. Mettez les jupes courtes dehors. Mettez les pantalons dehors. Mettez des cigares dehors. Mettez des jeux de cartes dehors. Les jeux d'argent dehors. Vous allez jouer au loto aujourd'hui, si tu gagnes même des millions, tu vas faire quoi? Ça va t'amener juste à l'enfer. Tu vas faire quoi? Mettez ça dehors. Jetez toutes ces choses-là dehors. Appliquez les signes. Mettez toutes ces choses. Les cartes, les cigarettes, des appareils. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Encore. Et vous jetez tout cela. N'est-ce pas? Dehors. Même la télévision, frère Banham le dit. Si ça vous empêche, frère, à 7 minutes ici, au lieu de suivre la parole de Dieu, Dieu devant l'écran de télévision, mets ça dehors, bien-aimé. Il n'y a plus de temps de ces choses. Mets ça dehors. Parce que ça va t'embrouiller pour rien. Mettez ça dehors. Des journaux vulgaires. Aujourd'hui, sur vos internets, sur vos portables là-bas, la plupart des croyants, vous avez encore des photos pornographiques. Vous avez des vidéos pornographiques. Comment vous allez appliquer les signes en ayant ces choses-là dans vous? Mettez ça dehors, frère. Si tu l'as maintenant, prends ça. Effacez ça. Effacez. Même dans les corbeilles. Va effacer directement dans les corbeilles. Et que cela ne remonte plus jamais. Effacez toutes ces choses. Des brochures vulgaires que vous gardez dans vos maisons. Des livres maçonniques, des livres de magie que vous gardez dans vos maisons. Faites sortir ces choses. Brûlez-les. Il n'y a plus de salut dans toutes ces choses-là. Vous voyez que le diable nous a menti. Le diable vous a menti. Peut-être qu'il t'a amené à adhérer à une loge maçonnique. Vous voyez qu'ils n'ont pas le pouvoir. Ils ne peuvent pas te protéger. Ils t'ont amené peut-être à la Rose-Croix pour te dire que non, tu vas évoluer. Tu vas évoluer. Vous voyez que l'homme lui-même ne peut rien faire. Il y a un qui peut vous faire évoluer à que Dieu, qui peut nous élever à un niveau très haut. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la Rose-Croix, ce n'est pas la franc-maçonnerie, ce n'est pas toutes ces choses-là, ce n'est pas la sorcellerie. Aujourd'hui, ils sont en train de trembler dans leur maison. Voyez-vous? Ils ont dit non, nous avons des médecins, nous avons de ceci ou de cela. Mais leur magie, leur sorcellerie ne les sauveront pas. C'est ça le problème. Donc, revenez à Christ, il est miséricordieux. Revenez. Alors, je lis encore une dernière citation ici, où Frère Banham est en train de dire ici, voyez-vous, que faites-vous au paragraphe 369, donc le signe du premier 963. Il dit, alors que faites-vous, voyez-vous, quand vous l'appliquez à votre maison, donc vous vous débarrassez de toutes les ordures, voyez-vous, vous prenez toutes les jupes courtes, les shorts, les cartes, les cigarettes, les appareils de télévision, et quoi encore, et vous jetez tout cela, n'est-ce pas, dehors, quand vous décidez d'appliquer les signes. Et il ne peut pas supporter cela. Oui, monsieur, sortez tout ça. Toutes les soirées dansantes et les fêtes et les rock'n'roll. Toutes ces choses que vous faites là, moindre petite fête d'anniversaire, c'est le moyen de danser, c'est le moyen de festoyer. Oh, bien-aimés, revenez à la parole. Mettez toutes ces choses-là dehors. Mettez tout cela dehors. Appliquez les signes dans vos maisons. Voyez-vous? Et faites tous les rock'n'roll. Et ces vieux journaux vulgaires. Et toutes ces choses qui sont de ce monde. Voyez-vous? Mettez cela à la porte. Dites, on fait le grand ménage ici. Ah, on fait le grand ménage. J'ai entendu l'une de mes petites filles qui parlait qu'aujourd'hui, oui, je ne sais pas, je crois que c'est ma fille qui disait cela, qu'aujourd'hui ils ont fait le grand ménage à la maison. C'est une bonne chose, mais faites-le aussi dans le spirituel.
C'est une bonne chose de faire le grand ménage. Vous voyez, il y a des fois, on a travaillé toute la semaine, on a travaillé tout un mois. Moi, je le vois souvent avec maman et les enfants ici. On dit aujourd'hui, c'est le grand ménage. On commence à haut. Chaque coin, chaque recoin, le balai doit passer sous les lits. Partout, chaque drap, et pousser toutes ces choses-là. Jusqu'à faire le nettoyage à fond. Et vous sentez même ce jour-là la maison qui change. Donc, c'est ça que nous devons faire aussi dans le spirituel. Faire entrer dans ta maison. N'est-ce pas? Parce que ton maison là, ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Entre dans cette maison-là ce soir. Dis Seigneur, chaque recoin, toute mauvaise pensée, chaque petite animosité quelque part, fais sortir cela de toi. Cette kantumunda, comme on dit, fais sortir cela pour que cette maison soit propre, que le Saint-Esprit soit appliqué, que les signes soient appliqués. Voyez-vous, c'est ça le conseil. Nettoie ta maison, bien-aimée, à fond, le grand ménage. C'est ce que Branham me dit ici. On fait le grand ménage ici. Voyez-vous, faites-le. Hein? Faites ce grand ménage, bien-aimé. Dieu est souverain. N'ayez pas peur de ces choses du monde. N'ayez pas peur de ce que le diable est en train de faire. Et au contraire, redressez la tête et dites, Seigneur, je me confie en toi. Et n'oubliez jamais, la Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel renouvelle toujours sa force. Il va renouveler. La fatigue que tu sens là, la fatigue peut-être, je ne sais pas, à cause de ces choses, à cause du confinement, peut-être un petit tout, peut-être quoi que ce soit, Jésus est celui qui fortifie notre corps. Croyez à ça et tu vas voir que Dieu est celui qui guérit toutes nos maladies. Alors, j'aimerais que là où vous êtes bien-aimés, que chacun puisse prendre un temps dans la prière. Élevez votre voix, bien-aimés. Réclamez le vôtre. Réclamez les siens. Priez aussi pour votre pasteur. Priez pour ceux qui vous apportent la parole. Priez pour nos bien-aimés. Priez pour chacun de nous. Prie pour maman. Prie pour papa. Prie pour tes enfants. Prie pour tes filles et tes fils. Même s'ils sont rétrogrades, prends le temps dans la prière. Réclamez-les. Donc, chacun de nous va s'élever. Nous allons réclamer notre santé. Nous allons réclamer ce que le diable nous a volé. Nous allons réclamer ce que le gélèque a bouffé. Nous allons réclamer nos enfants, nos mamans, nos parents. Nous allons réclamer notre santé avec une prière d'autorité. Et Dieu le fera. Lèvons-nous, bien-aimés, partout où vous êtes. Prions le Seigneur. Réclamez là où tu es et que Dieu nous assiste en toutes choses. Sois béni, sois glorifié. Dieu est notre Père Céleste. Nous venons d'écouter ta parole, Père éternel. Tu es celui, Père éternel, qui parle. Et ta parole ne sort jamais en vain. Tu nous as montré, Père éternel, aujourd'hui, oh Dieu, que le signe a été appliqué. Que le signe a été appliqué. Et je brise, Père éternel. Je chasse toute malice. Je chasse tout ce que le diable essaye de faire. Je chasse tout ce qui n'est pas ta parole. Je brise la puissance du diable. Que ce soit par le coronavirus, peu importe par quelle maladie. Tout cela sont des démons. Au nom de Jésus-Christ, je le chasse de quitter les maisons de tes enfants. Je le chasse de quitter la vie de tes enfants. Je le chasse de quitter notre quartier, de quitter notre maison, de quitter notre pays. Et que Père éternel, oh Dieu, la paix soit dans nos âmes. Pourvois, Père éternel, pour tous tes enfants. Pourvois, Seigneur, pour nos frères et sœurs. Je réclame, Seigneur, tous les enfants de Dieu. Je réclame mes enfants. Je réclame mon église. Je réclame mes brebis. Je réclame, Seigneur, tes enfants que tu nous as donnés à diriger, à conduire. Oh Dieu, je mets tout entre tes mains. Viens, Père éternel, délivrer ta maison. Viens, Jésus-Christ, nous conduire, Seigneur, dans la vérité et en toutes choses. Oh Père éternel, le signe a été appliqué. C'est toi, Père éternel, qui l'a promis que le signe sera là. Et que le diable viendra. Oh, il sait qu'à la croix, le prix a été payé. Le sceau de Dieu est sur moi. Le Saint-Esprit est sur moi. La parole est à moi. La parole révélée est à moi. Je le crois. Que ce que tu dis est la vérité. Ôte la peur dans le cœur de tes enfants. Partout où tes enfants se trouvent, Père éternel,
ôte la Père, Père éternel. Accorde, Père éternel, la vie. Accorde, Seigneur Jésus, la victoire. La victoire nous appartient. La foi est notre victoire. Oh, que le diable ne se réjouisse pas sur tes enfants. Que le diable ne se réjouisse pas sur tes enfants. Peu importe, Père éternel, ce qui peut y arriver. Nous sommes plus que vainqueurs dans ta foi. Oh Dieu, je réclame ma maison. Je réclame, Seigneur, notre église Agapao. Je réclame chaque fils et chaque fille dans l'église au Père éternel. Je réclame chaque soeur, chaque frère qui nous suit de loin, partout où il peut être, que ce soit en Tunisie, que ce soit au Maroc, que ce soit en Suède, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, en Finlande, et partout où ils sont, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud, partout, au Congo, Père éternel. Tu as des enfants partout, Père. Que ta main puissante, Seigneur, puisse être sur chacun d'eux. Et que la gloire et l'honneur, Seigneur, te reviennent. Sois béni, sois glorifié. Et que la gloire et l'honneur, Seigneur, te reviennent. Dans les noms précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, fais que la paix soit dans nos maisons. Fais que la paix revienne dans notre pays. Fais que la paix revienne dans notre ville. Fais que la paix, oh Dieu, soit à ce lieu. Et que la gloire te revienne. Garde chacun de nous, Seigneur, sous ces signes. Comme tu l'as, oh Dieu, annoncé, oh Dieu, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. Et que cela soit ainsi pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, je te prie ainsi. Alléluia. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Je le crois de tout cœur. Que Dieu a exaucé votre prière. Et que la paix soit dans chacun de vous. Ayez de bons rêves cette nuit. Que Dieu soit béni. Et que la gloire te revienne. Donc, pensez à tout. Que tout... restez toujours dans l'attitude de la prière. Pensez à tous nos bien-aimés qui sont ci par-là. N'oubliez pas la prière en famille comme nous le faisons. Merci. Alors, pour aujourd'hui, nous mettons fait là-bas, ici, dimanche matin, à partir de 12h, nous allons nous retrouver. Nous croyons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler.